Si j'avais 10 000 euros, voilà comment je les investirais du moins risqué au plus risqué. On commence par les fonds indiciels, les ETF, des paniers d'actions comme le CAC 40 ou le S&P 500. Commente CAC 40 si tu veux que je te fasse une vidéo sur les meilleurs ETF français et européens. C'est une façon simple et efficace d'investir dans le marché global plutôt que dans des actions individuelles. Ce type d'investissement permet de limiter les risques tout en ayant de bons rendements, contrairement à laisser ton argent sur un livret A ou un compte à haut rendement. Ensuite, les actions individuelles comme Nvidia, Alphabet, Meta. Oui, c'est plus risqué mais ça peut rapporter beaucoup plus. Quand tu es dans la vingtaine, tu peux prendre des risques mais ça doit rester calculé. Aujourd'hui, je n'investis plus trop dans les actions individuelles par manque de temps et de recherche. Si tu veux te lancer, fais tes recherches et reste à jour parce que ça bouge très vite. Par contre, si tu veux un investissement long terme, choisis plutôt les fonds indiciels et ETF. Ensuite, il y a le Bitcoin. Je sais que c'est encore controversé et je suis dans le bateau seulement depuis quelques mois. J'investis une centaine d'euros par mois pour diversifier mes actifs. C'est l'un des actifs qui a le mieux performé ces 10 dernières années et on le voit par l'adoption de plus en plus d'institutions. Même si ça baisse, il y a toujours du potentiel. Et je termine par l'un des investissements les plus importants, un peu cringe, mais c'est toi-même. Je ne te dis pas d'acheter une formation en ligne. Quand tu es jeune, investis dans ta santé, ton éducation et tes relations. Prends des risques, lance ton business, réalise tes projets. Parce que plus tu vieillis, plus la vie devient compliquée. Tu dois faire plusieurs choses en même temps. Alors qu'à l'école, tu n'avais qu'une seule chose à faire, étudier. Alors fonce et abonne-toi.